Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je rentre à l'instant de petites emplettes. Alors je suis passée chez Action mais cette fois-ci j'ai rien trouvé du tout. Donc voilà, il n'y avait rien comme nouveauté ni rien d'intéressant. Par contre à côté de l'Action il y avait un Lidl. Et là j'ai trouvé plein de choses. En fait ils viennent de mettre des nouveaux produits en rapport avec le coloriage. Donc il y a plein de produits de matériel d'art et de livres également, de coloriage et de trucs pour le journaling un petit peu. Donc j'ai un petit peu craqué mon slip dans ces rayons et je me suis pris un petit stock de produits de chez Lidl pour tester avec vous dans cette vidéo. Donc j'ai 3 livres à vous présenter et 3 matériels, donc c'est parti. Au niveau du matériel, alors déjà j'ai trouvé ces petits stylos à paillettes. Vous allez me dire, il en a plein des stylos à paillettes, oui certes, mais ce que j'ai vu c'est que c'était des marqueurs, donc et ça a l'air d'être un liquide à l'intérieur. Ça m'a bien intriguée, donc je vais essayer ça avec une pointe feutre, je vais essayer tout de suite d'ailleurs puisque je vous fais les tests en même temps. Et puis je vais vous dire les prix. Alors les prix, j'ai trouvé ça un peu cher au départ et puis après je me suis dit que finalement pour la même chose à Action c'était un petit peu les mêmes prix en fait. Il y a des choses qui sont vraiment pas chères à Action mais c'est des petites choses et là tout ce que j'ai acheté c'était un peu gros comme par exemple si j'achetais un pack voilà, de trucs de colle à paillettes comme ça mais en feutre, ça aurait fait à peu près le même prix chez Action. Donc là chez Lidl c'était 2,99€ donc 3€. Et c'est vrai que ouais, chez Action il y a des packs comme ça qui font 3€, donc finalement c'est pas... Les twin markers par 2 ils font par exemple 1€, donc si vous en prenez tout ça, ça va faire le même prix, enfin bref. Vous m'avez comprise. Donc je vais faire des petits tests dans mon petit carnet de tests, n'est-ce pas? On le connaît. Alors c'est parti. Ah j'ai horreur des trucs qui s'ouvrent comme ça là. Et qu'après vous avez le truc qui s'enlève pas. Ah, ça m'agace. Alors on va tester mon petit violet. Qu'est-ce qu'ils disent? Shake, 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 push and draw. Donc ouais, c'est à peu près comme le Posca. Donc il va falloir secouer. Secouiller. Il va falloir amorcer. Et puis draw. Oula, ça fait de ces paillettes. Ouh, ça a pris 2000 feux. Oh j'adore. Je vais faire une grande case. Ah, c'est vraiment comme un feutre en fait. Comme un feutre, mais alors pailleté les gars. Est-ce que ça traverse? Parce que c'est quand même assez... ouais, ça traverse un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Enfin, c'est parce que j'ai appuyé comme un bourrin, mais franchement, je sais pas si vous voyez les paillettes que ça fait. Oui, vous voyez. Vous voyez les paillettes? Ça me fait penser... Mais par contre, c'est des paillettes argentées. Et en dessous, c'est du feutre, mais ça me fait penser à mes... je sais pas si vous voyez, voilà. Style gel Sakura, je les aime trop. Trop ma vie. Mais par contre, eux, ils ont des paillettes un petit peu toutes les couleurs. Mais pour être honnête, c'est vachement bien. Ouh, je kiffe. Je kiffe le level de paillettes là, hein, je vous le dis. Alors, on va tester les autres couleurs. J'aime pas trop le fait que... Enfin, c'est parce que j'ai appuyé comme un bourrin, encore une fois, mais le feutre, il est un petit peu... comment dire, il a un petit peu fait peler la feuille, un petit peu, je sais pas si... Ça n'a aucun sens ce que je dis, mais... Ouais, le truc, c'est comme il y a des paillettes à l'intérieur, c'est un petit peu granuleux. Et ça arrache un petit peu le papier, mais franchement, pour mettre des touches, genre sur vos coloriages, pour mettre une touche, faudrait y aller en petit point comme ça. Pas forcément faire comme je fais là, gratter comme avec un feutre, parce que sinon ça vous gratterait le papier. Mais sinon, pour foutre des paillettes, une petite touche de paillettes, regardez. Ça brille de mille feux. C'est magnifique. Magnifique, c'est magique et magnifique. Bref. On sait qu'on invente des mots sur cette chaîne. Tout va bien. On a l'habitude. Oh, j'aime bien cette couleur. Les verts, c'est toujours... Ils mettent toujours du vert en stylo comme ça. Déjà, les feutres mécaniques, oui. Métalliques de chez Action, ils nous mettaient du vert. Et puis en fait, c'était pas les bonnes couleurs.
Mais là je dirais qu'il est turquoise et j'adore le turquoise. Donc je suis comme une folle. Bonsoir. Vous voyez qu'il est turquoise. Voilà, puis ça brille. Ouais, mais il fait des pépés. Si vous voulez mon langage, mon super langage. Mais je sais pas si ça vient, si c'est le papier qui a... Non, je crois que ça vient du stylo. Parce que, vous voyez, les paillettes et la couleur ont un petit peu coagulé ensemble et ça fait des petits pépés là, vous les voyez un petit peu sur le rouge. Mais franchement, c'est pas fait pour voilà, colorier comme ça, c'est juste mettre des touches sur vos coloriages. Mais vous voyez les paillettes? Oui, bonsoir. Bon, ben, pour le prix, franchement, par le fait que ça fasse des petits pépés comme ça, là, franchement, je trouve que c'est tellement pailleté, je peux vraiment rien dire. Hein. Certes, c'est des paillettes argentées avec de la couleur, mais enfin, c'est ce qu'ils nous vendent sur le produit. Hein. Et franchement, ça a la même tête que ce qu'il y a sur les stylos, donc non, franchement, je recommande, les amis. Donc on continue dans le matériel et dans le test de matériel. J'ai aussi trouvé des watercolor pens, donc des feutres aquarellables. Et en plus j'ai vu il y a une pointe pinceau et une pointe feutre. Il y avait aussi des crayons de couleur aquarellables, mais je pense pas que la qualité serait folle, dirons-nous. Et puis voilà, j'étais plus attirée par les feutres aquarellables avec la pointe pinceau comme ça me disait bien. Et puis je sais plus ce qu'il y avait d'autre dans cette marque, mais il y a 2-3 petites choses comme ça. Donc on va ouvrir la bête. Alors ce petit paquet de 8 feutres était à 3,99 €, donc 4 €. Et encore une fois, je pense pas que ce soit beaucoup moins cher chez Action. Ouais, ils ont recopié un petit peu les feutres Tombow, je crois que c'est ceux-là qui ont cette tête-là. Ça m'intéresse tout ceci. Alors nous avons notre pointe brush qui est assez dure, je dirais, mais qui est vraiment pas trop mal. Parce que des fois quand c'est trop... par contre si vous voulez faire de la calligraphie, c'est pas assez... je pense que c'est pas assez mou. Entre guillemets, c'est pas assez... voilà. Mais par contre si vous voulez faire du coloriage, c'est pas trop mal parce que je trouve que les points de pinceau qui partent un petit peu dans tous les sens, c'est dur après de faire des détails avec. Puis après voilà, si vous voulez faire les détails, il y a bien sûr la pointe feutre comme ça. Et puis on testera un petit peu avec l'eau après. Ouais non, vraiment la pointe pinceau elle est vraiment bien. Finalement elle est assez souple en fait, je sais pas. En fait j'aime bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais ouais c'est pas mal franchement. Après faudrait voir si ça traverse. Ah non, ça a l'air d'aller. Les couleurs sont pas très pastel comme vous le verrez dans un Tombow. Ouais, je préfère colorier avec la pointe pinceau parce que vous voyez, avec la pointe pinceau, ça me fait faire pareil des pépés. ça fait faire comment dire des petites peluches sur mon papier, alors qu'avec la pointe pinceau c'est tout nickel en fait. Donc je préfère la pointe pinceau, mais en même temps la pointe feutre est utile pour les petits détails. Celle-là de couleur elle est bien claire, je trouve ça bien. Elle est bien pâle. Celle-ci aussi, ouais, je pense que c'était vraiment pour faire un petit peu comme les feutres Tombow, faire un effet un petit peu aquarelle. Alors on va mettre de l'eau. C'est pas mal, sachant que là ce que j'aquarelle c'est sec. Donc si vous voulez que ça marche encore mieux, il suffit de poser votre feutre et de tout de suite aquareller. Et là ça va être encore plus aquarellable. J'ai dû projeter des petites taches de bleu un petit peu partout, mais voilà ce que ça donne pour les swatchs. J'ai eu un peu de mal pour ces deux-là parce que je pense que l'effet aquarelle est déjà présent sur le feutre. Hein. Il fait déjà un petit peu aquarellé, un petit peu clair, donc c'est vrai que les clairs
c'est dur d'avoir du pigment, hein, donc c'est dur à aquareller, mais les autres sinon c'est passé nickel. Hein. Ça fait vraiment, vraiment de la bonne couleur. Donc c'est utilisable en aquarelle, hein, mais ouais, je pense que les feutres, comment dire, les clairs là c'est fait pour, vous voyez, comme dans le bullet journal souligné ou des choses comme ça, et qu'on voit encore l'écriture en dessous et que ce soit clair quoi. C'est un petit peu cet effet là qui veulent un petit peu un effet aquarelle sur ces deux là. Mais sinon, je trouve ça vraiment pas trop mal si on veut faire de l'aquarelle avec. La couleur est vraiment, vraiment pigmentée et c'est franchement pas mal. Ça corrèle super bien. Non, bah, je suis vraiment pas déçue de ces produits là pour l'instant. Pour l'instant c'est un sans faute, hein. Je trouve ça très bien et franchement pour colorier, même pour colorier les mystères, vous allez me dire il n'y en a pas beaucoup, mais le peu de couleurs que vous avez là, vous pouvez les utiliser pour les mystères parce que moi je trouve que la pointe pinceau c'est ce qui laisse encore le moins de traces et celle-là elle est très très bien, franchement. J'aimais bien aussi les crayons de chez Action qui s'appellent Kids, donc la petite boîte où vous avez dedans les crayons de pinceau. Et ben même rendu, hein. Je crois que je les ai swatchés. Ça c'est les feutres Kids de chez Action et pareil j'aimais bien la pointe feutre, mais vous voyez quand on les aquarelle ceux-là ils sont pas non plus, enfin pourtant je les adore, hein. C'est vraiment un produit de chez Action que j'adore, mais ils sont pas non plus hyper pigmentés comparé à ceux-ci qui sont plus pigmentés, donc voilà, franchement j'aime beaucoup ces feutres et les marqueurs bien sûr. Et puis au niveau du derrière, bon, ça fait un petit peu des traces au niveau des glitter glue là, enfin des glitter marqueurs, ça fait un peu de traces. Ici bien sûr ça a gondolé avec l'eau et puis ça se voit un petit peu à travers, mais c'est raisonnable, c'est pas non plus du feutre à alcool. Hein. Pour l'instant, c'est un sans faute de la part de Lidl. Franchement c'est pas mal. Alors je sais pas, la marque c'est Marabout. Marabu. Je sais pas d'où ça vient. Ça a l'air de venir d'Allemagne. Parce que je vois Strasse. Ça a l'air de venir d'Allemagne. Et franchement, Lidl ça vient d'Allemagne. Je sais même pas. Voilà. Vous me direz si vous êtes au courant. Mais en tout cas, ces petits feutres sont vraiment pas si mal. Et j'aime bien la petite boîte aussi. Elle est franchement pas mal. Bon, bah on aime. Hein. Et ensuite, le dernier matériel que j'ai acheté, ce sont des craies pastels. Donc des pastels secs. Et puis bah déjà j'aimais trop la boîte. La boîte est immense. Et puis j'ai vu les couleurs là, ça m'a attiré direct. Et puis donc ce petit coffret, il est à 2,99 €, donc 3 € pour ces pastels. Et puis pareil, on va tester. Hein, à l'intérieur vous avez un petit catalogue. Et là il y a peut-être l'origine, ou je sais pas. Germany, ouais, donc c'est d'Allemagne tout ça. Je vais surtout les comparer aux sets que j'ai de chez Action parce que j'ai pas d'autres pastels secs. Mais chez Action, les pastels secs, je sais même pas s'il y en a autant dedans. Là il y en a 25, chez Action il y en a 24. Ouais, bon. C'est la même chose, mais je sais pas, ils m'ont l'air plus grands. Les bâtonnets m'ont l'air plus grands. Après c'est peut-être juste la manière dont ils sont emballés. Et puis donc voilà la tête des pastels. Ça ressemble ouais, à celle de chez Action, mais les couleurs sont déjà pas les mêmes. Donc pour vous montrer, enfin remarquez, ouais. C'est un peu la même chose. Hein. Je sais pas si vous verrez une différence, mais ouais, c'est un peu la même chose. Il y a plus au niveau de là, il y a du kaki et du brun, ça change un petit peu. Et puis voilà. Mais sinon. Ça a franchement la même texture, ça a l'air... quoique... Ouais, ça a à peu près la même texture. Après, voilà, je vais faire des swatchs, je vais regarder ça. Alors, on m'a conseillé la dernière fois en vidéo de faire ce genre de truc, donc de gratter avec un petit cutter pour voir ce que ça faisait. Donc je vais essayer de prendre des couleurs qui sont à peu près identiques dans chaque set. Ce qui n'est pas évident parce que du coup ce set là est quand même pas mal
pas mal différents les couleurs qui m'attirent. Il y a genre celui-là, je le trouve pas dans l'autre set. Enfin si je pourrais vous faire une comparaison, allez, je vais faire ce rose un petit peu framboise. Donc on m'a dit de gratter, n'est-ce pas, pour déposer du pigment, n'est-ce pas. Je trouve ça moins précis que ce que je faisais. Et puis de faire ça comme ça. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Moi ce que je faisais en fait, c'est que je prenais ça, je grattais sur le pastel et après je venais faire ça. Ouais, c'est à peine moins pigmenté, mais si je rajoute une couche, c'est la même chose. Enfin bref. Voilà, vous avez plusieurs techniques pour les pastels, hein. Mais c'est pas mal. Et alors dans l'autre, celui que je trouve qui ressemble le plus, c'est celui-ci, mais c'est encore pas tout à fait la même couleur. Donc on va... Ouh, tombe tout seul, tout va bien. On va gratter un peu. Hop. Ouais, en même temps c'est pas la même couleur, mais c'est vrai que c'est moins pigmenté tout ça. Ouais, je sais pas si vous voyez la différence, mais c'est quand même moins pigmenté. J'essaie de rajouter des couches. Ouais. Ah non, j'ai bien l'impression que celles de chez Lidl sont quand même mieux. Donc ce coup-ci je vais prendre deux couleurs à peu près identiques. Elles sont pas vraiment identiques. C'est ça le problème. Je vais prendre du bleu. Je vais prendre le bleu foncé. Parce qu'il a l'air à peu près identique dans les deux sets. Et donc je vais tester ce bleu foncé. Je vais faire avec ma technique. Sinon, moi je prends un mouchoir qui est un petit peu doux là, donc c'est ça qui va pas. Sinon prenez du sopalin, parce que le sopalin c'est plus rêche, donc ça va plus gratter la surface du pastel. Mais ouais. Ah, la pigmentation est pas mal. C'est franchement pas mal. Après je vous dis, j'ai jamais essayé de pastel professionnel entre guillemets. Donc je sais pas si la pigmentation elle est sans doute mieux, mais en même temps le pastel c'est fait pour faire un effet pastel, donc bon. C'est pas fait pour être très très pigmenté. Hop. J'essaie de mettre à peu près la même quantité de pigment, mais c'est compliqué. Alors celle-là elle est vachement plus pigmentée. Après j'ai mis plus de pigment je crois que l'autre. Ouais non, il est plus pigmenté celui-là. Et bah franchement c'est un petit peu du pareil au même. Celui-là est plus pigmenté que celui-là, mais celui-là est moins que celui-là. Bon, je vais refaire un dernier test avec du orange. Ils m'ont l'air à peu près pareil. C'est parti. Sinon je sais pas ce que ça donne en faisant directement comme ça. Et ouais, ça fait un peu une trace. C'est ça le truc. Si vous faites directement avec le pastel comme ceci, vous avez toujours voilà, un petit peu votre trace de trait qui reste. Ah non, c'est pas le bon. Vous avez compris que c'est celui de chez Lidl. Donc oui, celui-là, ne faites pas attention. Je suis allée dans le mauvais... Je crois, oui. C'est bien celui de chez Lidl. Je suis allée dans la mauvaise section. Oups, 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 oups. Ouais, donc c'est quand même plus pigmenté quand on gratte comme ça. Ouais, ça fait quand même des traces quand vous faites... Donc bref, ça c'est chez Lidl. Hein. Voilà. On a compris ma petite erreur. Désolée. Ensuite... faut que je prenne le même orange aussi. Je pense que celui-là... C'est le même. Ouais, presque. Bref.
C'est à peu près ça. Et là encore, j'ai mis plus de pigments qu'avec l'autre, donc forcément. Ouais, donc, conclusion, c'est les mêmes. Je pense que c'est à peu près... les mêmes en fait, les mêmes pastels, hein, c'est à peu près la même qualité. Sauf que je dirais que je suis un peu plus contente de celle-ci par les couleurs en fait. Parce que là vous voyez, vous avez un kaki, vous avez un rouge brique, un brun, un petit peu ocre comme ça. Celui-là, un orange un peu clair. Vous avez le framboise là que j'ai pas retrouvé ici. Je vais vous mettre les trucs un petit peu dans l'écran, n'est-ce pas? Voilà. Et ouais. Le bleu pâle là aussi, donc on n'a pas le bleu un petit peu violet. Ouais, il y a plein de couleurs franchement qui sont assez particulières. Les turquoises aussi. Ouais, on pourrait comparer un petit peu à ceux-là. Ouais, sur ça, ils ont à peu près les mêmes, mais en tout cas, le brique, le marron, enfin, il y a des trucs comme ça, le kaki, il y a des trucs qui se diffèrent un petit peu, C'est pas français ce que je dis. Et donc, voilà, on en a 25 ici, 24 ici. Après, c'est à peu près le même prix, et je pense que c'est la même qualité, hein, c'est à peu près la même chose. Sauf que j'ai l'impression que les barres de pastel ici sont plus longues que celles-ci. Donc après, il faudrait regarder le grammage, mais... si votre grammage se rapporte à votre plumage... Où il est là? Oui, ils disent pas. Les malins. Ils nous disent pas combien on a de grammes ici. Mais les crèmes ont l'air un peu plus longues ici de toute façon. Donc il y a l'air d'y avoir un peu plus de produits. Et ouais, c'est vrai que les couleurs, j'aime beaucoup mieux celles-ci. Je sais pas. Elles sont plus... je sais pas. Elles sont plus originales que l'autre palette, mais bon, c'est vrai que c'est à peu près la même chose, hein. Si vous avez déjà ce kit là, je pense pas que ce soit indispensable d'acheter ça, mais si vous n'avez pas de pastel, franchement, moi c'est vrai que j'ai jamais testé, voilà, ceux de qualité, mais je trouve ça pas mal. Et au niveau du packaging, j'aime beaucoup mieux celle-ci, j'aime bien ce packaging, je le trouve joli. Donc voilà, au niveau du matériel Lidl, franchement je suis assez impressionnée. Je trouve ça vraiment pas trop mal, surtout ces feutres là, je les trouve, enfin ça aussi, en fait tout. Je trouve tout vraiment pas mal. Et pour le prix, c'est pas gaspillé. Je vous recommande, si vous aimez le coloriage, si vous aimez le matériel d'art en ce moment, chez Lidl vous avez tout ça. Et puis je vais vous montrer aussi les livres que j'ai trouvés, que je trouve vraiment pas mal aussi. Donc voilà, ce sont des livres un petit peu comme ça. Donc vous avez, en fait c'est des livres en carton, avec des spirales comme ça. Donc vous avez ce genre de journal. Donc moi j'ai pris 2 journaux. J'en ai pris un peu plus simple enfin si on peut dire, parce que déjà il y avait un petit chien. Donc c'est bon. Il y avait du turquoise, donc j'aimais beaucoup. Et puis celui-là c'est plus vraiment pour le journaling, vraiment si vous voulez écrire en fait. Donc voilà, déjà j'aimais bien le fait que voilà, c'était un notebook qu'on pouvait écrire dessus. Et puis j'aimais bien les petites inspirations un petit peu aquarelles ici. C'était vraiment, les dessins ils sont vraiment super beaux, super jolis. Et pour les coloriages c'est vraiment des bonnes inspirations je trouve. Enfin, je trouve ça super mignon et j'aime beaucoup ces petits dessins. Et puis donc pour prendre des notes, faire des listes, faire des choses, moi j'ai toujours besoin d'un petit notebook comme ça, et c'est vraiment un notebook voilà, assez grand. Pour vous comparer, si vous connaissez ceux de chez Action qui sont un petit peu comme ceux-ci, il est plus grand. Voilà, je pense que vous verrez. C'est quand même plus grand et plus large, donc c'est vraiment des cahiers assez grands et puis d'assez bonne qualité, hein. C'est vraiment hardback et une belle spirale, et puis ça tourne bien, tout est bien fait. Ça doit venir d'Allemagne aussi, je pense. Tout doit venir d'Allemagne. Mais ah non, imprimé en Chine. Oui, bah comme tout, vous me direz.
mais ça vient d'Allemagne, bref. Donc voilà, je trouvais trop mignon avec le petit chien, donc il y avait celui-ci. Il y avait aussi celui-ci que j'ai pris parce que c'est un carnet d'écriture orné de magnifiques coloriages, ils ont écrit. Et dès que j'ai vu coloriage, je me suis dit, oulala, c'est pour moi, donc... c'est, voilà, comme son nom l'indique, un carnet d'écriture. Et puis vous avez des petits coloriages comme ça. Donc ce qui m'a plu, c'est que vous pouvez écrire et puis faire le petit coloriage en même temps. C'est un petit peu comme l'agenda Disney ou des trucs comme ça. Mais aussi vous avez des pages comme ça que j'ai trouvé super bien. Donc des grandes pages. Vous voyez, comme ceci. Donc celle-là, je suis pas très fan, mais par contre j'en ai vu une. Ça par exemple, j'aime bien. Et vous avez quoi? Vous avez ici un portrait qui est super beau. Je trouve ça trop beau. Celle-là, c'est simplement des fleurs, mais j'ai vu... Vous voyez, il y a vraiment des images pas trop mal. J'ai trouvé ça super bien. Je crois que j'avais vu un château ou je sais plus quoi. C'est beau ça. Et voilà, vous avez des petits dessins. Des petits coloriages en même temps que d'avoir un notebook en fait. Voilà, j'avais vu ça aussi. C'est franchement pas mal. Les coloriages sont vraiment pas mal. Ça me fait penser un petit peu à Forêt enchantée de Johanna Basford. Vous voyez, c'est pas médiocre. Je trouve ça vraiment joli. Ah voilà, j'avais vu ça aussi, avec la licorne. Trop beau. Bref, je trouve ça super joli et super mignon. Et les journaux, il n'y avait pas que ça. Les journaux, plutôt. Il n'y avait pas que ça, donc il y avait, c'est simple comme ça, vous pouvez écrire, mais vous avez aussi un journal. Le seul autre que j'ai vu, c'était, je sais plus, le journal du bonheur ou quelque chose comme ça, et qui était aussi super joli, mais qui à l'intérieur avait une sorte de page où vous aviez écrit ma journée, et puis vous aviez une barre d'humeur, et puis ce qui m'a rendue heureuse aujourd'hui, ce qui m'a fâchée aujourd'hui, tout ça, et c'était des pages comme ça, avec tout votre tracking un petit peu de bonheur du jour et de happiness en fait. Et c'était voilà, des journaux un petit peu comme ça, style bullet journal ou planeur, et puis j'ai trouvé franchement mignon, et celui avec le coloriage, franchement c'est super. Et donc ceux-ci, ils sont à 4,99 €. Donc ils sont tous à 4,99 € les livres là-bas. Donc voilà, après chez Action, c'est vrai que le gros livre de coloriage, je le paye pareil 4 €. Donc voilà. C'est vrai que... Mais après c'est voilà, c'est du hardback, c'est une belle spirale, c'est quand même... il y a quand même chaque page qui est bien manufacturée, donc bon, c'est pour ça aussi le prix. Et puis donc il y avait des carnets de coloriage comme ceci. Donc j'ai pris celui-ci, il y en avait un autre qui était, je sais plus. Je me rappelle plus le nom, mais il y avait un van dessus, un van Volkswagen, là c'était super rigolo, et il y avait des paysages à l'intérieur. Et donc c'est un carnet de coloriage que vous pouvez aussi mettre un petit peu sous forme, vous savez les calendriers là qui se mettent comme ceci, donc vous pouvez un petit peu exposer votre coloriage, vous pouvez en faire un par, je sais pas, par mois, et puis après le poser comme ça sur votre bureau et qui se voit en fait. Donc je trouve ça vraiment pas mal, c'est une sorte voilà, de calendrier, calendrier coloriage, sauf qu'il n'y a pas du tout de calendrier dessus. Et voilà, colorier, exposer, respirer, voilà, c'est fait pour exposer un petit peu vos coloriages. Et donc moi j'ai pris celui de l'imagination, donc avec les licornes, etc. parce que je ne pouvais pas résister. Le papier est franchement très bien, il est assez épais, il est super doux. Franchement pour un livre comme ça, je le trouve super. Je le trouve très bien, et voilà, c'est un ensemble de coloriage de licornes et autres fées, des choses comme ça, et franchement j'ai trouvé ça super beau. Regardez, il y a un beau château, enfin franchement les dessins sont vraiment pas mal. Là aussi avec la planète, je trouve ça magnifique. Il y a beaucoup de petits détails, mais encore une fois, voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez dans vos coloriages, hein, vous n'êtes pas obligé de faire les petits détails. Mais je trouvais ça super joli. Et puis celui avec le van dessus, il y avait des jolis paysages aussi. C'était franchement, ils sont pas mal, et le papier est vraiment pas mal, il est assez épais. Je dirais que niveau épaisseur, déjà vous pouvez entendre que c'est un petit peu comme du carton. Mais niveau épaisseur, c'est presque l'épaisseur des livres Hachette. Hein. Moi je trouve pas que ce soit bien différent. Peut-être à peine plus fin, mais vraiment à peine. Donc voilà, avec toutes des fées, des choses comme ça. Puis là vous avez la licorne, et vous pouvez donc faire ceci, donc l'ouvrir. Et pour le poser comme ça en fait,
votre petit carnet. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Et donc à tester avec le petit matériel que je viens de vous montrer. Franchement, je pense qu'avec les feutres, je me verrais bien colorier ça avec les feutres watercolor là. Avec ces feutres là. Je me verrais bien colorier tout ça avec ça. Et puis faire un petit peu d'aquarelle et puis un petit peu de feutre tout seul. Et puis franchement, vous voyez comme il vous montre sur l'exemple là. Franchement, je trouve ça super. Et voilà. Niveau carnet, etc., j'ai trouvé ça super bien, comme vous pouvez le remarquer, puisque je le répète. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il y a en ce moment chez Lidl. Moi, ils n'avaient pas encore tout installé, donc la dame, elle était en train d'installer les rayons quand je me suis précipitée dessus. Et mes parents étaient là, heureusement, parce que comment vous dire que j'ai tout raflé. En tout, ça a dû me faire pour 29 €, ouais, à peu près 30 € pour tout ce que j'ai acheté. Et donc voilà, heureusement qu'elle avait pas tout mis. Hein. Mais en tout cas, il doit y avoir d'autres trucs. J'ai vu qu'il y avait des pinceaux, des peintures acryliques. Enfin, il y a plein d'autres choses. Et puis au niveau des carnets aussi, il y a plein d'autres choses. Mais si ça vous intéresse, franchement, foncez chez Lidl en ce moment. C'est vrai que Lidl, on sait pas trop... c'est un petit peu au hasard ce qu'ils nous mettent comme nouveauté, donc des fois il n'y a rien du tout, il n'y a que du bricolage, enfin il n'y a rien. Et des fois il y a des petites pépites comme ça, donc voilà. Pour votre information, tout ceci se trouve en ce moment chez Lidl et je trouve ça vraiment pas mal. J'ai testé et approuvé, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider la chaîne et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!